belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Nous allons parler de quelque chose que nous avons déjà abordé il y a quelque temps. Nous avons parlé du péché. Pourquoi parler du péché et pourquoi revenir sur le péché? Je pense qu'il est profitable, qu'il est nécessaire de parler du péché que de parler de bénédiction. Ça, c'est ce que je crois être vrai. Parce que je dis les bénédictions sont là. Dieu les a préparées. Elles sont là pour les distribuer. Mais il les distribue à certaines conditions. Et c'est pourquoi nous parlons du péché, parce que si nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas nous attendre à des bénédictions. Donc le péché, c'est un obstacle. Et c'est un obstacle qu'il faut déplacer, qu'il faut faire tomber. C'est quelque chose qu'il faut éloigner de nous. Et l'Église doit en parler, parce que si l'Église ne parle pas du péché, je ne vois pas où encore. Ce n'est pas à l'hôpital qu'on va parler du péché, ce n'est pas dans les écoles qu'on va parler du péché, ce n'est que dans l'Église qu'on peut parler du péché. Pourquoi? Parce que quand je regarde dans Ephésiens chapitre 5, eh bien la Bible me dit tout simplement que le Seigneur attend une Église glorieuse, sans tache ni ride. Donc une Église propre. Et pour que son Église soit propre, nous devons, nous, ses fidèles, nous, ses membres, nous, ses brebis, nous devons nous purifier, nous devons parler du péché, nous devons démasquer le péché, nous devons combattre le péché. Nous avons vu que c'était une maladie qui détruit le monde entier, une maladie qui a détruit le monde entier, y compris la nature. C'est au moment où l'homme a péché dans le jardin d'Éden que la nature a été maudite. Et nous avons vu que la nature elle-même attend aussi sa libération. La nature sera libérée aussi lorsque l'homme sera totalement libéré des conséquences du péché. Nous avons vu quelles étaient les conséquences du péché. Nous avons vu que lorsque nous prions, alors que nous sommes dans le péché, Dieu ne nous écoute pas. Je vous avais promis, je tiendrai parole, ça sera toujours. Quoi que je dise, je veux répéter toujours ces choses. C'est la conviction que j'ai, en tout cas de la part du Saint-Esprit. Parce que nous sommes tombés dans une sorte de sommeil, de légèreté, où nous pensons qu'il suffit que j'aille jeûner pour que Dieu m'écoute. Non, Dieu est formel. Nous avons donné, je crois, les versets nécessaire à cela. Il dit, quand vous multipliez vos paroles, c'est dans Ésaïe, et moi je tourne le dos. Il dit, sa main n'est pas courte, ce sont nos péchés qui nous empêchent de se montrer, de tourner sa face envers nous. Nous avons vu dans 1 Pierre que les oreilles, les yeux des dieux sont sur les justes, et ses oreilles attentives à leur prière, mais qu'il tourne sa face contre ceux qui font le mal. Et on peut encore et encore continuer la liste. C'est ça le travail que l'Église de Dieu, l'Église qui craint Dieu doit faire. Donc nous devons en parler, nous devons démasquer, nous devons dénoncer et nous devons travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que nous avons vu que d'après Romains 3:23, que tous nous étions malades. L'Église doit arriver à faire comprendre à chacun de nous que nous sommes tous des pécheurs. C'est la Bible qui le dit, et nous avons vu aussi dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas un seul juste qui fasse le bien et qui ne fait jamais le mal. Voilà, le décor est planté, puisque nous sommes tous malades. Puisque tous nous avons péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons en parler. Parce que quand on est malade, on ne se tait pas. On va consulter, on va chercher les médecins, on cherche des solutions, on cherche des remèdes. Se taire quand on est malade, ne rien dire, ne pas chercher la solution, c'est un suicide. Et un suicide, encore une fois, c'est un péché. Qu'il s'agisse du suicide physique ou spirituel, c'est un péché.
Comme il y a le suicide physique, il y a aussi le suicide spirituel. Un suicidaire spirituel, c'est lui à qui on apporte la parole, on apporte la lumière, on l'exhorte, mais il refuse. Ce sont les incrédules, les gens qui refusent de reconnaître le Seigneur Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler du péché, mais comment? Nous allons en parler comme étant une maladie à multiples facettes. L'exemple que nous avions donné la fois passée, c'était le cancer. Il n'y a pas qu'un cancer. Il y a le cancer du côlon. Il y a le cancer du poumon. Il y a le cancer du sang, des os, de la bouche, de la gorge. Et j'en passe. Il y en a qui sont déplacés peut-être ici. De la même manière, le péché, ce n'est pas seulement comme lorsque nous étions des enfants, quand on nous parlait de l'adultère. Les péchés, moi j'ai pris conscience des péchés quand on était encore jeunes, même des païens, ou quand nous sommes venus dans le Seigneur. Quand j'écoutais les chansons, c'était tout simplement adultère, vol, ivrognerie. Ça, c'est les stars de péché. Mais avec le temps et en grandissant, nous avons découvert, par la lumière de la parole de Dieu, qu'il n'y a pas que l'adultère, il n'y a pas que l'ivrognerie, il n'y a pas que le vol. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui « Une maladie aux multiples facettes » et nous devons découvrir ces multiples facettes. Pourquoi? Parce que, comme il est dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, si je ne sais pas, si je ne suis pas informé que tel comportement est un péché, je risque de continuer à demeurer dans le péché par faute de connaissance. Je risque de continuer à pratiquer un péché alors que c'est un péché qui est condamné par Dieu, alors que j'ai été dans les églises. Et il y en a beaucoup. Je peux donner un exemple simple en parlant comme ça avec les gens, des gens qui sont depuis des années dans les églises. Il y en a qui ne sont pas convaincus jusqu'aujourd'hui que la danse mondaine est un péché. C'est un document qui va nous demander beaucoup de travail, mais on va le préparer. On va répertorier tous les artistes musiciens noirs et blancs qui ont fait des déclarations sur leur métier. Johnny, nous connaissons aussi nos musiciens, les Debaba, les Mopero, les filles, je ne sais pas, de la musique. Nous avons déjà commencé ce travail. Je vous recommande un chant à aller voir, Vaudou. Allez voir tout simplement. Si vous étiez dans ces trucs-là, vous allez comprendre. C'est un chant au diable et il ne se cache pas, Johnny Hallyday. Et il n'est pas le seul. Nous allons mettre la parole de Dieu et nous allons faire des extraits de ces musiciens-là. Et beaucoup aujourd'hui, comme c'était hier samedi, ils vont là et ils dansent. Et le matin, nous sommes à l'église. Et l'église ne peut rien dire. Tout simplement parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. La danse mondaine est un péché. En tout cas, ici, c'est ce que nous prêchons. Les preuves sont là parce que l'inspiration est diabolique. Ces gens-là font pacte avec le diable. Et il y en a beaucoup que nous avons trouvés qui déclarent la même chose. Nous avons vendu notre âme au diable pour être célèbres. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous vous amenons. Et là, on disait, il a même écrit, vous êtes mes esclaves, vous êtes mes serviteurs. De Lucifer, noir sur blanc, ce n'est pas caché. Et après, on l'a interrogé, il a répondu clairement, 666, c'est le diable. Et est-ce que vous... Comme vous le savez maintenant, vous allez continuer à le servir. Il a dit, je le servirai toujours. Et il a servi jusqu'à la mort. Et ses fans marchent avec lui dans la même direction. Donc le péché, ce n'est pas seulement cette danse ou cette musique mondaine. Le péché, ce n'est pas seulement le vol. Ça, c'est évident, tout le monde le voit. Mais il y a encore plusieurs facettes du péché. Et l'Église doit en parler, l'Église doit informer, l'Église doit former. L'Église doit attirer l'attention des fidèles, des brebis du Seigneur. C'est ça le travail que le Seigneur a donné, aller faire des disciples les gens de toutes les nations,
enseignez-leur à observer. À observer quoi? Les commandements. Parce que quand on transgresse les commandements, on tombe dans le péché. Et quand on tombe dans le péché, on se ferme la porte du royaume des cieux. C'est aussi simple que ça. Je peux prier du matin au soir. Si le Seigneur revient, alors que j'ai commencé à prier à 6 heures, il revient à 18 heures, j'ai passé la journée dans la prière et que j'étais dans le péché, je peux oublier le royaume. Voilà, c'est ça que nous faisons. Je peux jeûner 40 jours. Mais si le Seigneur revient, alors que je suis dans le péché, je peux oublier le royaume des cieux. Quand je vais dans l'Apocalypse, je trouve que dans cette ville-là, rien de souillé n'y entrera. Les souillures, c'est quoi? Ce sont les péchés. Et si l'Église n'en parle pas, préfère parler de bénédiction, et souvent qu'ils ne viennent pas parce que Dieu ne bénit pas les pécheurs. C'est les versets que moi j'ai. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Ils ont déjà des bénédictions que Dieu a répandues par sa bonté depuis le commencement, comme des naissances, comme la pluie, comme le soleil, comme le travail que tout le monde peut faire. Ces bénédictions-là, à la portée de tout le monde, par sa bonté, il les a répandues. Mais quand on se met par exemple à parler dans l'église de bénédiction, alors là, ça doit être précis. Parce qu'il y a des bénédictions comme ça. Notre premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Nous allons voir ces facettes du péché. C'est écrit dans la Bible, mais on évite d'en parler. C'est là qu'il y a un problème. Tout ce qu'il y a dans la Bible, nous devons en parler, et surtout quand c'est aussi important. Le péché est un grand danger, est une maladie pour toi et pour moi. Et donc nous devons sonner la sonnette d'alarme pour avertir les enfants de Dieu. Sinon, nous serons coupables de complicité. 1 Corinthiens chapitre 6, nous commençons la lecture au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des dieux? Nous avons déjà parlé du royaume et nous en parlerons encore. Voilà que nous y sommes encore. Si nous venons dans l'église, mes frères, c'est ça le message, en tout cas, que j'ai et que je prêcherai toujours, c'est pour la vie éternelle. Si je suis dans l'œuvre du Seigneur, c'est pour parler de la vie éternelle. Moi, mon ministère, c'est parler de la vie éternelle, parce que le Seigneur m'a donné un signe. Il m'a parlé de la mort de ses brebis, et pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Et donc ce brebis, il n'était pas content que ces brebis meurent. Il mourait pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Il fallait leur dire la vérité. Et je dis la vérité. Jésus a dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui ne font pas la volonté du Père n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors si nous ne venons pas à l'église pour entrer dans le royaume des cieux, si nous ne venons pas à l'église pour avoir la vie éternelle, en tout cas moi, si c'était mon cas, je ne viendrais pas. J'arrêterai de fréquenter les églises si ce n'est pas pour la vie éternelle. Parce que si c'est pour l'argent, je sais me débrouiller autrement. Je sais, je connais des tuyaux, pas mal, dans le monde. J'y étais, je sais ce que c'est. Le commerce, je sais. Je peux aller en politique, faire comme tout le monde. Donc, il y en a des tuyaux. Moi, dans l'église, moi, dans l'œuvre du Seigneur, c'est pour la vie éternelle. Même si les jeunes qui sont là parmi nous peuvent mourir, par exemple, à 15 ans, mais s'ils vont aller dans le royaume des cieux, on va dire gloire à Dieu. Même si c'est à 80 ans, mais après la vie sur terre, si on va se retrouver dans le royaume de Dieu, on va dire gloire à Dieu.
Nous avons dans les églises des infirmes. Nous avons des personnes avec des maladies incurables. Nous avons dans les églises tous les problèmes qui touchent, même les non-croyants, nous les avons dans l'église. Sur ce point-là, nous sommes sur le même pied d'égalité. La différence avec eux, c'est que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et c'est des mots qui doivent résonner dans les oreilles de tous ceux qui fréquentent les églises, la vie éternelle, la vie éternelle. Parce que des fois, c'est vrai que nous devons consentir des sacrifices énormes. Pourquoi? Pas pour de l'argent, mais pour un jour nous retrouver face à face avec le Seigneur. Si tu es là ce matin, nous allons donc te parler, te montrer la voie du salut. Comme cela est écrit dans la Bible, la voie du salut. La Bible nous dit ici, ne savez-vous pas que les injustes, d'une manière générale, donc les injustes, nous verrons en détail, n'hériteront pas du royaume des dieux. Si nous sommes dans l'église, si nous sommes des prédicateurs, si nous sommes, tout ce que vous voulez, nous avons des titres, nous avons des fonctions, mais nous sommes injustes, nous faisons un travail de cochon, parce qu'à la fin, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Ma sœur, toi ou moi, pouvions rester aussi dans notre lit comme beaucoup. Des mois et des mois, des années et des années. Nous pouvions nous occuper à faire autre chose. Je suis convaincu que si toi tu as quitté le monde, c'est parce que tu as entendu cette voix qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité ce matin dit, si nous sommes injustes, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Nous pouvons gêner, mais si nous sommes encore injustes, c'est inutile. Nous pouvons prier, mais si nous sommes injustes, c'est inutile. C'est pourquoi je vous ai dit, moi j'ai établi un ordre. La parole, la prière. Donc, quand on dit la parole, l'écouter, la méditer, obéir à la parole, la prière pour soutenir tout ça, ça doit se rouler dans une ambiance de prière. Tout le reste, d'ailleurs, le Seigneur nous dit, d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste, votre Père sait que vous en avez besoin. Si tu as besoin d'un mariage, ce n'est pas une priorité parce que le Père sait que vous en avez besoin, que nous en avons besoin, que nous sommes des humains, qu'à un moment donné, nous avons besoin de mariage, qu'à un moment donné, nous avons besoin de travail, à un moment donné, nous avons besoin de l'argent, nous devons manger, nous devons nous vêtir. Le Seigneur donne la promesse, il dit que il sait que nous en avons besoin. Mais avant tout, nous devons nous préoccuper de quoi? Du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, la porte se ferme devant les injustes. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume des dieux. Amen. Amen. Là, on peut dire ça, c'est pas ma parole, hein, c'est la lecture. Hein, je ne me contredis pas. Donc c'est la parole, nous venons de lire, donc moi aussi je me soumets là. Je découvre toutes les facettes du péché. Est-ce que je figure dans ces tableaux? Peut-être que je ne suis pas voleur, mais je peux me retrouver quelque part. C'est ça, notre école. L'école de Jésus-Christ, l'école des dieux, l'école de la vérité. On doit dire ces choses. Si quelqu'un, tu te retrouves là ce matin et que tu es dans le vol, nous n'allons pas effacer ce verset dans la Bible. Nous allons le lire. Pas pour toi. Parce qu'au départ, nous ne savons pas qui est là et qui n'est pas là. Quand les gens viennent, nous avons déjà entendu des histoires qu'on change le message en fonction du visage qui sont là. Non, la Bible est formelle. Si je suis voleur, si je suis cupide, si je suis ivrogne, si je suis calomniateur, si je suis exploiteur, je n'hériterai pas du royaume des dieux. Voilà déjà, ce n'est pas tout, mais voilà déjà quelques facettes du péché. Tout ça, ça s'appelle, il ne suffit, on n'est pas à la fois, tout ça à la fois. On est soit
travesti, on est soit homosexuel, on est soit cupide à la fois, ou un à la fois. Donc ce n'est pas la peine que je me moque de l'ivrogne. Je n'ai jamais bu, mais peut-être que je suis voleur. Je ne suis pas voleur, mais peut-être que je suis calomniateur. Et l'hôpital, puisque nous avons dit que c'est une maladie, l'hôpital où se soigne ce maladie, c'est où? C'est à l'église. Mais si l'église refuse de parler, de faire le diagnostic de cette maladie, où encore les gens vont aller? Chez eux à la maison? Ou dans les hôpitaux? Ou dans les écoles? Dans les universités? C'est à l'église. Ce langage-là de péché, en tout cas, on ne peut l'entendre que dans l'église, pas ailleurs. Et si l'église n'en parle plus, c'est fini. La Bible nous dit de combattre le bon combat, le combat de la foi. Et nous voyons que notre frère Paul a combattu ce combat. Il a achevé sa course et qu'il a gardé la foi. Et il attend quoi? Il attend la récompense suprême, le royaume des cieux. Et nous. Et plus loin, j'entends encore Paul dire, si quelqu'un, un athlète, combat sans tenir compte des règles. Il parle de règles. Dans chaque compétition, il y a des règles. Et dans la compétition spirituelle, dans le combat spirituel, il y a aussi des règles à respecter. Et nous ne pouvons pas être couronnés si nous ne tenons pas compte de règles. Nous ne sommes pas des chrétiens si nous ne tenons pas compte de règles. Je veux le dire clairement, franchement, parce que trop de diplomatie, on n'aide pas. Si je suis adultère et que Jésus revient maintenant, la trompette sonne maintenant, quel sera mon sort? Partageons, hein? La trompette sonne maintenant. Je suis dans l'église, je suis en train de prêcher, ou je viens de chanter, mais je suis adultère. Je serai quand même enlevé. Ça vaut la peine d'en parler. Donc, le fait de chanter ou le fait de prêcher ne m'ouvre pas la porte du royaume des cieux. Mais la Bible va plus loin. Elle dit, mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Cela est important. Dans l'Église de Christ, il y a des hommes et des femmes, des brebis, des gens qui viennent partout, de toutes les conditions. Nous avons dit avant-hier que quand le Seigneur regarde dans le monde, il voit deux catégories de personnes. Il ne voit pas quatre. Il ne voit pas des blancs et des noirs. Il ne voit pas des hommes et des femmes. Il voit deux catégories. Lesquelles? C'est la culture générale. Quand le Seigneur, quand Dieu sur son trône regarde tous les humains sur la terre, il les voit comment? Moi, la Bible me dit qu'il voit deux catégories de personnes. Et ça, un chrétien doit le savoir. Bons et mauvais, les sauvés et les perdus. Voilà, c'est ce que nous sommes, mes frères. Et l'Église, il est temps que l'Église fasse son travail. Et nous ne voilons pas la face. Dans nos assemblées, on revient encore à plus. Là, pas dans le monde. Ici, dans cette Église. Dans l'assemblée, je ne sais pas où. Partout au monde. Les gens qui sont réunis ce matin. Il y a des assemblées où il y a des milliers de gens. Quand le Seigneur regarde, il voit deux catégories de personnes. Il voit les gens dans des salles, en train de prier, en train de danser, en train de prêcher, ou d'être prêchés. Mais parmi ces gens, le Seigneur distingue deux catégories. C'est formel, c'est ce qu'il a dit, des boucs et des brebis, des moutons et des chèvres, deux. Il voit les sauvés, nous avons lu dans Corinthiens, quand nous avons parlé de l'odeur de la mort et l'odeur de la vie, c'est comme un parfum. Est-ce que tu sens l'odeur de la mort ou tu sens l'odeur de la vie? Le Seigneur seul sent cette odeur-là. Quand on est dans le péché, on ne sent pas bon pour le Seigneur. On peut faire plaisir au pasteur, on peut être assidu, on peut être fervent dans son travail.
Nous avons vu, puisque nous visionnons parfois des films, nous avons vu un témoignage ici d'une sœur qui était à la porte au protocole, qui, d'après ses propres dires, elle s'est dit, mais alors que j'étais prostituée, un jour pour aller accoucher, ça tournait mal, c'est là qu'elle a commencé à tout voir. Et pourtant, elle était approuvée par tout le monde dans l'église. Mais le Seigneur voyait la vérité. Le Seigneur connaissait la vérité. Le Seigneur connaît la vérité sur moi, il connaît la vérité sur chacun de nous. Je peux être sorcier. Peut-être que personne n'a jamais soupçonné, mais Dieu le sait. Donc si tu es là ce matin, mon frère, même si les frères, les responsables, les dirigeants de l'église ne savent pas que tu es sorcier, voilà, notre Dieu par sa bonté ce matin, il t'interpelle, il dit ça ne sert à rien de te cacher parce que lui il voit, il a besoin, c'est lui le médecin, c'est lui qui va soigner ta maladie de sorcellerie. L'hypocrisie, deux fois on a du mal à dire qui est hypocrite, qui ne l'est pas, mais Dieu le sait, c'est un péché, et si tu y es là ce matin, voilà le moment favorable, tu peux maintenant, avant la fin de ces cultes, changer. On ne l'a pas cité ici, nous avons cité d'autres versets, mais là, déjà la cupidité, le problème, nous parlerons petit à petit de toutes ces choses, puisqu'il y a des péchés qui sont évidents, qui sont, donc on peut, quand quelqu'un a volé, il a volé. Si on l'a attrapé, on l'a attrapé. Si quelqu'un est parti avec la femme de l'autre, c'est facile aussi à prouver si on l'a attrapé. Mais la cupidité, l'orgueil, l'hypocrisie, c'est aussi une catégorie de péchés difficiles à discerner. Mais par la grâce de Dieu, tu peux dire oui, moi je suis hypocrite. Un hypocrite c'est qui? On peut dire c'est qui? Un hypocrite c'est quelqu'un qui a deux visages. Quand tu es avec ton frère, quand tu es avec ta soeur, c'est le sourire. Quand tu dis oui, en réalité ce n'est pas oui, mais c'est non, au fond. Donc tout ce que tu dis, c'est le contraire de ce que tu fais. C'est le contraire de ce que tu penses. C'est quelqu'un qui a un double langage. Tout simplement. Nous avons dit, un orgueilleux c'est qui? C'est difficile aussi à aller dire, convaincre quelqu'un que tu es dans le péché parce que tu es orgueilleux. Nous avons dit, orgueilleux c'est qui? Il y a la mode actuellement, souvent les sœurs, avant d'aller à l'église, allez sur Facebook, vous allez le voir, les sœurs avec leur sac de marque, elle tient exprès son sac du côté de la marque, elle se fait photographier avant d'aller à l'église, elle met sur Facebook, maintenant je vais à l'église. Nous en parlerons de ces selfies-là, de ces histoires-là qu'on met, le but. Parce que la Bible dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est comme ça qu'on tombe dans le péché. L'exaltation de sa personne sur Facebook, les chrétiens, quand je change de veste, je dois faire la photo, le monde entier doit voir que j'ai changé. Et comme j'en ai 30, ben, du 1er au 30, on doit me voir. C'est une grâce si tu as un sac, je ne sais pas qui coûte combien. C'est une grâce. Tout le monde n'en a peut-être pas. Mais nous n'avons pas besoin de voir ça sur Facebook. Tu fais exprès. Allez voir, allez faire les... Nous examinons toutes ces choses-là. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui n'a pas fait exprès la marque cachée. Non, la marque est là parce qu'il prend la photo pour montrer que j'ai changé de sac et c'est une marque. Orgueilleux. Si Jésus vient aujourd'hui, tu as un problème. Personne n'a besoin de savoir de quelle marque est ma veste. Nous en avons parlé ici déjà dans la semaine. De quelle marque sont mes chaussures? De quelle marque est ma montre? Et quand même nous allons parler avec toi au téléphone, tu n'as pas besoin de me dire ce que tu as acheté, la marque que tu as acheté, c'est de l'orgueil. Ça, nous en sommes témoins. Tu es loin, tu n'as pas vu la personne, mais tu sais tout ce que... Et la personne insiste sur le nom, la marque de la chose, c'est de l'orgueil.
Et si moi je n'ai pas la possibilité de m'acheter par exemple iPhone 10, moi je n'ai jamais, d'ailleurs je n'achèterai pas, même si on me donne l'argent, si tu me le donnes, je vais aller le vendre. Mais j'ai besoin d'argent, ma soeur. Je vais aller le vendre. J'ai besoin d'argent pour faire autre chose. Non. Ah, je n'ai pas dit que si vous donnez-moi quand même, mais l'argent là, non, mais sincèrement, je vais le vendre et l'argent, je vais m'acheter du matériel pour le Seigneur. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours téléphoné. Je n'ai jamais eu d'iPhone 10 ou je ne sais pas quoi. Quand tu arrives, les gens sont là, tu prends ton iPhone, tu le poses sur la table, une façon de dire, regardez le téléphone que j'ai, c'est de l'orgueil. Nous ne pointons personne, mais ce sont des habitudes qu'on voit parmi les enfants de Dieu. Pour ne parler que de ça, ce sont des péchés et ça risque de fermer pour nous la porte du royaume parce que Jésus revient bientôt. Et nous avons appris que la Bible nous dit « Soyez saints comme votre Père est saint ». Un orgueilleux n'est pas saint comme son Père. Un hypocrite n'est pas saint comme son Père. Nous en parlerons, mais nous ferons un débat, puisque nous devons organiser aussi des émissions. Nous ferons un débat sur votre comportement sur Facebook. Nous sommes déjà à l'étude, nous avons déjà prélevé des choses, même les gens du monde. C'est une maladie. Il y a des gens, ce que j'ai écouté à la radio, les spécialistes qui ont fait ces choses. Il y a des gens, quand il n'a pas posté sa photo sur Facebook, ils se sentent mal parce qu'ils existent à travers ça. Et ils se valorisent d'une certaine manière à travers Facebook. Le jour où il n'y aura plus de Facebook, ils disparaissent. Ils n'ont plus de raison de vivre. Moi, je vis à travers la parole de Dieu. Si je dois mettre une photo sur Facebook, d'ailleurs j'ai interdit, ne prends pas la photo avec moi et ne la mets pas sur Facebook sans mon autorisation. Je mets avec un message, pas une photo, comme je suis en train d'enregistrer, donc c'est le message que je passe, ce n'est pas moi. Inutilement, je ne me mettrai jamais sur Facebook. Je n'ai pas besoin de... C'est ce qu'on appelle donc le culte de personnalité. Sans le savoir, le diable... Il y a les trucs du diable dans lesquels il plonge les enfants de Dieu sans le savoir. Tu es en train de manger au restaurant, d'accord. C'est pour toi. Tu crois vraiment que le fait que toi tu manges, ça nous intéresse vraiment? Si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, mes frères et sœurs, imaginons, réfléchissons, fermons les yeux. Enfants de Dieu. Descendons plus bas dans la poussière. Prenons William. Prenons les princes là. Ils ont des manières. Nous, notre Dieu, notre Père est le roi de rois. Mais vous voyez comment les familles, les rois de la terre, comment leurs enfants, ils ont des manières. Ils ne font pas n'importe quoi. Mais toi, donc le prince de prince, l'enfant du roi de roi, pourquoi tu n'as pas de manières? C'est clair. L'enfant d'un roi et l'enfant des maçons, est-ce qu'ils ont les mêmes habitudes? Je vais vous dire quelque chose. En Afrique, moi j'ai remarqué cela. Nous, on venait de la cité. J'étudiais dans une des écoles où l'on fréquentait les enfants des diplomates, les enfants des ministres, les enfants de ceci, de cela. La différence, on la voyait. Il y avait la différence. Dans le langage, en tout, on voyait la différence. Alors je me dis, en tant étant enfant de Dieu aujourd'hui, enfant du roi aujourd'hui, on doit voir la différence. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière. On ne voit pas cette lumière. Dans la boue, on est là. Dans tout, on est là. Tout ce que le monde fait, nous sommes là. Vous voyez vraiment l'enfant de Philippe le roi. Vous la voyez ici aux Ardentes. Elle vient aux Ardentes. Elle ne viendra pas. Moi, je n'irai pas parce que moi aussi, je suis un enfant du roi, plus que lui. Ayons quand même cette fierté-là d'être des enfants de Dieu.
On dit seulement enfant de Dieu, mais enfant de Dieu, regarde où nous sommes, regarde ce que nous faisons, regarde notre comportement. Est-ce que nous sommes vraiment des princes? On nous trouve partout. On attend encore le 15 jours. Galates chapitre 5, versets 19 et 21. Le péché est une maladie aux multiples facettes, mes frères et sœurs. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Et donc, nous devons lire. Si nous ne lisons pas, si nous n'en parlons pas de ce qui est écrit, nous sommes coupables, nous sommes complices. Parce que c'est écrit pour nous avertir. Et si nous n'en parlons que chapitre 5, à partir du verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, encore une fois, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des dieux. Amen, mes frères. N'hériteront pas. Et si on ne parle pas de la prière, ce qui veut dire que je peux être ce qu'on appelle homme de prière ou femme de prière, mais tant que je suis sur ce tableau sombre et noir, je n'hériterai pas du royaume des cieux. Et pourtant, j'allais à l'église. Qu'a fait mon église? Est-ce que l'église m'en a parlé? On ne va pas aller à l'oreille de chacun pour dire, non mon frère tu es là, ma soeur, nous sommes tous ensemble dans le même bain, y compris le prédicateur, parce que dans l'église il n'y a pas de classe, y compris nous tous. Le Seigneur qui sonde le cœur, il nous connaît, il sait qui est dans l'ivrognerie, qui est dans les excès des tables, qui est, la Bible dit, on dit excès des tables, on dit ivrognerie, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas. C'est une affirmation.